As-tu des plans cul? Oui. Le youtubeur français le plus BG. Je sais pas comment expliquer. On me demande si j'ai déjà couché avec une fille. Moi je me vois trop genre rester 6 mois ici, 1 an. Est-ce que tu t'es déjà posé des questions sur ton orientation sexuelle? Enfin si, je me suis déjà posé la question. Genre c'est cool mais pas trop tu vois, enfin en tout cas pour moi. Ta situation amoureuse? Bah y en a pas. Oh my god. Oh là là. Bon, comment vous dire que j'ai un seum des plus total. En fait, ça fait littéralement 1 heure que j'attends ma commande Uber Eats pour pouvoir commencer cette vidéo. Et après 1 heure d'attente, ils ont décidé d'annuler ma commande. Je ne sais pas quoi dire. En plus, j'ai le soleil qui me tape dans la tête. Donc, je l'ai recommandé. Donc, vraiment priez pour moi pour que je reçoive ma commande parce que sinon, ben, je vais jamais pouvoir commencer cette vidéo. Voilà, donc pour me consoler, j'ai un verre d'eau et des noix de cajou. Donc écoutez, je vais patienter 1 heure de plus. Du coup, elle a commandé un Pokéball qui a littéralement pris 2 heures à arriver. Genre vraiment ici, quand vous commandez Uber, ça prend toute la vie à arriver, c'est un délire. Il est déjà 14 h et j'ai extrêmement faim. Donc en fait, je me tâte à faire un mukbang porridge. Mais on va éviter, c'est pas trop le concept. Bref, en tout cas, j'espère que ça vaut le coup, que ça va être bon parce que mon ventre crie famine. Donc patientons tranquillement. Incroyable, j'ai trop hâte. Je vais bouger et vous mettre mieux parce que là, ça va pas. Non. Je vais y arriver. Non. Bon, je suis désolée d'avance, mais je vais avoir le soleil dans la face tout le long de cette vidéo, ou peut-être pas. Mais bon, on va pas se plaindre. Ok, on va se mettre là, toujours avec notre ami le soleil. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette intro, je pense, fait 6 minutes. Enfin, je sais pas ce que je fais depuis tout à l'heure. J'ai commandé dans un fast-food vegan. C'est genre une chaîne qui a à New York. Ça s'appelle Beatnik, comme ça. Et du coup, j'ai commandé un burger. Oh my god, j'ai trop hâte. Vous imaginez pas à quel point j'ai faim, je crois. J'ai commandé des frites de patates douces. Ça, c'est des sauces. En vrai, c'est rose. Genre, je crois que c'est à la betterave. Enfin, je vois pas à quoi ça peut être d'autre. Et des mac and cheese vegan. Ça a l'air absolument incroyable. Je sais pas si vous voyez quelque chose, sûrement pas trop, mais bref. Aujourd'hui, en gros, je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions et que j'allais y répondre du coup dans cette vidéo. Et j'ai précisé sujet croustillant parce que c'est plus drôle. Donc c'est parti. Déjà, je vais goûter. J'ai déjà goûté les frites de patates douces, incroyable. Et je vais goûter le burger. Je sais pas si on en parle. Incroyable. Alors, je pense que la question qui est le plus revenue, c'est as-tu des plans cul? En vrai, alors non, j'ai pas de plan cul, pour être totalement honnête, enfin en tout cas pas en ce moment. Ce que j'en pense, je pense rien de mal, c'est juste que, genre moi je sais que je galère un peu, enfin j'aime pas coucher avec quelqu'un si j'ai pas de sentiments. Et du coup, si j'ai des sentiments, eh ben j'aime pas que ça reste un plan cul et du coup je suis frustrée. Faut savoir que je m'attache très vite, donc je préfère éviter ce genre de bail parce que après ça me retombe dessus et voilà. J'ai déjà essayé, genre, mais c'est pas mon truc, voilà. Ça aussi c'est beaucoup revenu. As-tu pécho depuis que tu es redevenu célib cette année? Oui, mais encore une fois, je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai que c'est pas ma priorité dans le sens où je suis pas là en mode je cherche absolument. Du coup j'ai eu des trucs mais rien de sérieux et moi quand c'est pas sérieux genre j'insiste pas ou genre je cherche pas plus loin parce que j'ai autre chose à faire sans vouloir passer pour une meuf trop busy ou quoi. Mais je me dis que quand ça arrivera, ça arrivera. Et je me prends vite la tête dans ce genre de truc, donc je préfère m'en éloigner ou en tout cas pas trop rentrer dedans si je vois que ça n'ira pas plus loin. On me demande si j'ai déjà couché avec une fille. Non. Attendez, je goûte des mac and cheese. Ça a l'air incroyable. Oh my god. Oh là là.
Est-ce que tu arrives à rencontrer des mecs, avoir des histoires sans lendemain en voyageant autant? C'est ça aussi que j'ai pas dit, c'est que vu que je voyage beaucoup, je vous avoue que c'est très compliqué. Oui, il m'arrive d'avoir des trucs sans lendemain. Après, j'en ai pas forcément tout envie. Enfin, genre c'est cool, mais pas trop, tu vois. Enfin, en tout cas, pour moi. En voyageant comme je fais, c'est vrai que c'est compliqué de rencontrer quelqu'un parce que si tu rencontres quelqu'un, enfin, je pars dans une semaine, donc au final, C'est chiant quoi. pour le coup, c'est vrai que c'est pas le meilleur truc si tu veux construire quelque chose. Après, encore une fois, c'est pas ma priorité, en tout cas à l'heure actuelle, donc c'est pour ça que, enfin voilà, je continue à voyager parce que je kiffe voyager et je me prends pas plus la tête que ça pour l'instant. On me demande le youtubeur français le plus BG. En vrai, j'en ai aucune idée. Genre, je vous avoue, je suis pas trop de youtubeurs français. Enfin, à part Seb Lafrite, mais je le trouve pas particulièrement beau. C'est mes goûts, hein, genre. Mais en vrai, je sais pas du tout. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez un youtubeur français que vous trouvez vraiment beau. Ça m'intéresse. Qui sait, voilà. Ensuite, on me demande, j'aime bien cette question, quelles sont tes 3 valeurs prioritaires dans ta vie? Le respect, genre respect et bienveillance, pour moi ça va ensemble. Ensuite, je dirais l'honnêteté. Les gens qui mangent, je peux pas. Enfin en vrai, je sais pas qui aime ça, mais bref, je ne parlerai pas de mes expériences passées, mais voilà, donc un peu ma phobie depuis. Et la 3e, l'ouverture d'esprit. Ouais, l'ouverture d'esprit. Voilà. Ensuite, est-ce que tu t'es déjà posé des questions sur ton orientation sexuelle? Es-tu déjà sortie avec une fille? Non, je vous avoue que... Enfin, je suis pas genre fermée à ça, mais je me suis jamais posé la... Enfin, si, je me suis déjà posé la question, mais du coup, genre, c'est jamais... J'ai jamais douté ou quoi de mon orientation sexuelle. Donc, voilà. On me demande, es-tu toujours sur Tinder? Ça pareil, on me l'a grave demandé parce que je sais plus quand est-ce que je vous ai parlé de ça, je crois que c'était cet été. Je crois que c'était dans les vlogs d'Estelle cet été, enfin bref. Je suis pas sur Tinder ici, mais sur un autre truc, je sais plus comment ça s'appelle. Bumble, un truc comme ça. Mais je vous avoue, j'y vais genre une fois par semaine pour passer le temps. Genre c'est pas très concluant, voilà. Par contre, la lumière a changé, donc je vais vous bouger parce que là, ça commence à pas être ouf. Prochaine question. Ta situation amoureuse. J'ai l'impression que je parle que de ça dans cette vidéo. Voilà, vidéo sponsorisée par Tinder, s'il vous plaît. Bah, il y en a pas. Désolée de vous décevoir, mais moi-même je me déçois en disant ça, hein, mais il y en a pas quoi. Puis même, je pense que si j'avais un truc, je pense pas que je le dirais, en tout cas pas tout de suite, parce que trop chiant. Genre vraiment, la dernière fois que je l'ai dit, après j'ai eu des questions pendant 6 mois. À quel âge tu as fait ta première fois? J'avais 16 ans, je crois. 16 ans ou 17 ans. Mais il n'y a pas d'âge pour faire sa première fois, donc en vrai, je pense pas que ça vous avance à grand chose que je vous le dise. On me demande un futur tatouage. Je vous avoue que mes tatouages, ils sont pas prévus genre hyper longtemps à l'avance. Là, à l'heure actuelle, j'ai pas vraiment d'idée. Et là, je vais me faire tatouer. Sûrement à Bali parce que j'aime trop mon tatoueur à Bali, mais je sais pas du tout quoi. Que penses-tu des relations libres? En vrai, j'en pense rien. Enfin, si, c'est pas que j'en pense rien, mais genre moi ça me choque pas ni rien. Mais moi personnellement, impossible. Genre, je suis désolée, mais je me vois pas du tout partager entre guillemets la personne avec qui je suis. Genre vraiment impossible. Après, franchement, je respecte de ouf les gens qui le font. Et les gens à qui ça convient, je trouve ça trop bien. Enfin, voilà, chacun voit les choses comme il le souhaite. Mais moi, vraiment impossible. Non. Il y a même pas à discuter. It's not happening. Ce burger est magnifique. D'ailleurs, on en a déjà parlé, mais parlons du prix de ce burger. Tout ça là, donc burger, frites, plus mac and cheese, j'ai payé genre 30 $, je crois. À chaque fois, il y a les taxes, parce que déjà les taxes aux États-Unis, il faut savoir que c'est pas compris dans ce que tu manges. Donc c'est à rajouter à chaque fois après. Et là, bah il y a la livraison et enfin voilà. Donc on me demande si je pourrais m'installer aux États-Unis. Franchement, je sais pas. Moi, je me vois trop genre rester 6 mois ici, 1 an. Après, m'installer en mode fonder une famille et tout ici, je suis pas sûre. Les lois, enfin, il y a beaucoup de choses aux États-Unis. On n'en parle pas forcément quand on est en vacances ou quoi parce qu'on fait pas attention. Mais quand on est résident américain, je pense que c'est pas les vacances tous les jours. Hein. Enfin, il se passe quand même pas mal de trucs. Après, oui, je me vois définitivement vivre ici quelques temps. Genre, moi j'adore. Surtout en Californie, les gars, c'était incroyable. À New York aussi, j'adore. C'est 2 moods très différents. Mais je me vois bien y passer quelques temps, ça c'est sûr. Comptes-tu te marier, avoir des enfants? Avoir des enfants, oui. Pas maintenant, alors pas du tout ma phobie. C'est horrible ce que je veux dire, mais je vous jure, j'ai trop du mal avec les gosses. Enfin, j'ai genre zéro patience, c'est grave. Donc je me dis, j'espère que je serai pas comme ça quand j'aurai un gosse parce que sinon c'est grave. Mais en tout cas, pas maintenant du tout. Enfin, c'est pas du tout ma priorité. Déjà, faudrait que j'ai un mec pour commencer, ce serait peut-être mieux. Et comptes-tu te marier? Bah oui, mais genre c'est pas en mode le rêve de ma vie. Enfin je sais qu'il y a des filles qui rêvent de se marier et tout, je vous avoue que moi ça me passe au-dessus, mais alors très fort.
Que penses-tu des relations libres dans les relations à distance? Ouf. Désolée, hein, mais déjà que de base, les relations libres, si ça vous convient, c'est trop bien. Mais si on me pose la question, je me doute que genre t'as pas l'air sûr de toi, tu vois. Et en plus, dans les relations à distance, alors déjà, parlons juste des relations à distance de base. Moi, je pense que ça peut grave marcher. Enfin voilà, il y a des personnes qui savent bien gérer, des personnes à qui ça va correspondre et tout, et il y a d'autres personnes qui vont pas du tout savoir gérer, et voilà. Du coup, relations libres plus à distance, bonne chance. Non, je suis horrible. Ça peut marcher comme tout, enfin je veux dire, tout peut marcher selon les gens, selon comment ils gèrent les situations, comment ils perçoivent la vie, enfin je veux dire, il n'y a pas de réponse bloquée à ce genre de questions. Mais en tout cas, moi je sais que j'aurais grave de mal, enfin... Déjà de base, avoir une relation, c'est du travail, enfin voilà. Alors en plus, à distance et en plus une relation libre, moi je pense vraiment pas que je pourrais un jour, mais bon. On me demande ce qui t'attire le plus chez un humain. Bah déjà qu'il ait des valeurs, enfin pour moi c'est primordial. Comme je vous disais, hein, la bienveillance, l'ouverture d'esprit, le respect, l'humour aussi. Parce que, flemme de m'ennuyer ou genre d'être sérieux tout le temps, enfin voilà quoi. Après, qu'est-ce qui m'attire le plus autre? Des trucs un peu plus genre futiles. Le parfum, genre vraiment quelqu'un qui sent bon. Désolée, mais chez moi ça fait tout vraiment. La gestuelle, un peu les petites attentions qu'il va avoir. Les yeux. En vrai, les yeux, non, en vrai je m'en fous un peu. Mais genre le regard, le sourire, plutôt ce genre de choses. Des fois, je me demande, est-ce qu'il y a des gens ça les dégoûte de voir les autres manger? Parce que si vous regardez ces vidéos et que c'est le cas, je suis désolée d'avance. Je pense qu'on va s'arrêter là. Moi, je vais finir mon délicieux repas là parce que je vous avoue que manger en parlant c'est un peu compliqué et j'ai genre trop faim. Et c'est vraiment trop bon. Donc si jamais vous passez à New York, je vous mets l'adresse encore sur l'écran. Il faut vraiment que vous y allez. Ok, les gars, je crois que c'est à peu près tout. Je vais aller manger sans me filmer. Et puis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Cette vidéo n'a pas de fond très profond. Mais voilà, c'est toujours cool pour... je sais pas, c'est juste histoire de passer un bon moment. Donc j'espère que vous kiffez ce genre de vidéo. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce genre de vidéo ou si ça vous saoule. Parce que honnêtement, j'en ai aucune idée. Je fais pas ce genre de vidéo très souvent sur ma chaîne. Donc voilà, ça m'intéresse en tout cas de savoir. Et puis c'est tout. Rejoignez-moi sur Instagram. Je vous le mets quelque part ici pour suivre mes aventures à New York, pour me soutenir et tout, ça me fait très plaisir. Et puis abonnez-vous à la chaîne bien sûr si mon contenu vous plaît. J'espère que vous kiffez les vlogmas, moi j'adore les tourner, j'adore vous faire plaisir, j'adore. Et on se retrouve demain pour un nouveau vlogmas. Ciao. Regardez-moi. Allez sa mère, attention. Oh là là. Incroyable.